Alors voici une petite explication, concernant, l'aire des figures planes, mais lorsqu'on a à trouver une partie de la figure seulement, qui correspond pas nécessairement à une formule connue ou à trouver l'aire d'une, figure composée, de plusieurs figures connues. Alors je t'explique ces 2 problèmes-là que tu avais à faire dans le devoir la semaine dernière, puis que tu auras à reprendre sous une autre forme dans le devoir de cette semaine. Donc, voici, tu avais un problème, comme celui-ci, donc de calculer l'aire de la partie grise de la figure. Donc, comment on peut comprendre ce genre de problème-là? Si je veux pouvoir, trouver la partie qui est grise seulement, ben, en fait, ce que je vois, c'est que j'ai un grand triangle. J'ai un triangle qui fait la forme du pourtour ici. Si j'avais pas le petit rectangle blanc dedans, ça causerait pas de problème. Donc, je pourrais trouver l'aire du triangle seulement. Sauf qu'il y a une partie blanche à l'intérieur qui est un rectangle, en fait, qui correspond à la surface d'un rectangle de 12 par 30 qu'on doit enlever parce que je veux juste avoir le pourtour en gris. C'est comme si je voulais découper la petite partie blanche qui était dedans et l'enlever et savoir c'est quoi l'aire de la partie en gris seulement. Donc, voici comment on procède. Donc, dans le fond, il faut trouver l'aire du triangle, ensuite trouver l'aire du rectangle et venir la soustraire par après. Si on fait, là, on va faire une démarche qui est complète. Alors, je viendrai identifier l'étape que je fais. Donc, ici, je pourrais trouver l'aire du triangle. OK? Donc, l'aire du triangle. J'écris sa formule d'abord. Base fois hauteur divisé par 2, formule que tu peux retrouver sur ta feuille de notes de formule. Donc, l'aire est égal, là, je remplace B par la base. Donc, ici, on se rappelle que la base et la hauteur doivent être perpendiculaires. Donc, le côté de 100 mètres ne peut pas servir dans ce cas-ci. Donc, par exemple, si je prends 80 comme étant la base, j'aurais pu prendre 60 aussi. Donc, 80 fois 60 divisé par 2. Donc, 80 fois 60 qui donne 4800 et divisé par 2 qui me donne 2400. Et je viens inscrire mes unités. Ce sont des mètres carrés. Voici une démarche complète là, dans le sens que j'ai écrit ce que j'allais faire. L'étape, c'est de trouver l'aire du triangle. Ensuite, j'écris la formule. J'écris la formule avec les nombres dedans et la réponse avec les unités. Deuxième étape, je vais trouver l'aire du rectangle. Donc, l'aire du rectangle, la formule, l'aire est égal à base fois hauteur ou longueur fois largeur. Ça vaut toujours. Ici, je pourrais écrire 30 fois 12. Et 30 fois 12 qui donne 360 mètres carrés. Ce qui me reste ensuite à faire, c'est de venir soustraire. Donc, je vais écrire partie grise. Je cherche son aire. Donc, je ferai 2400 moins 360, ce qui donne 2040 mètres carrés. Ici, on a un cas de figure composée, une figure qu'on peut décomposer en fait parce que ce n'est pas une figure telle qu'on la voit comme ça, c'est pas une figure dont on connaît la formule pour trouver son aire, sauf que je m'aperçois que je peux décomposer cette figure-là en figure connue. Ici, ce serait des rectangles. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je peux la décomposer de plusieurs façons, tout dépendant des données que j'ai. Ça va me permettre de changer, de le faire comme je veux. Ici, je pourrais très bien séparer ça en 2 rectangles, un rectangle ici et un rectangle ici, un triangle 1 et un triangle 2, comme ceci. Quelqu'un d'autre pourrait le voir autrement. J'aurais pu également faire cette division-là. Un premier triangle ici, un premier rectangle là, un deuxième ici et un troisième là. Donc, on peut le faire un peu selon ce qu'on désire. Donc, admettons que je le fais comme ça ici. Il y a évidemment des fois des
mesures à aller déduire. Donc, par exemple, si je regarde le premier rectangle, le numéro 1, en les identifiant comme ça, des fois, ça me donne plus de structure dans ce qu'on fait. Donc, en mettant des numéros, c'est quelque chose qui peut être aidant. Donc, je vais le faire ici. Donc, le rectangle numéro 1, on va écrire l'aire, base fois hauteur. Ici, je viendrai faire 3 fois 2, qui me donne 6 cm². Le rectangle numéro 2, bien, ce que je vois ici, c'est que j'ai sa mesure, j'ai sa largeur qui est le 2 ici, OK? Mais je n'ai pas ici cette dimension-là. Donc, comment la trouver? Je sais qu'ici, c'est 6 et je sais que j'ai une largeur de 2 pour ça ici. Donc, 6 plus 2, ça veut dire que j'aurai 8. Donc, j'aurai une dimension qui mesure 8. Donc, faire attention d'aller chercher les mesures dont on a besoin. Donc, encore une fois, base fois hauteur, je pourrais faire 2 fois 8, qui me donne 16 cm². Et il me reste le petit rectangle numéro 3 qui a 5 ici de longueur et qui aurait 2 de largeur. Voici 5 fois 2 qui me donne 10 cm². Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire l'aire totale. Donc, l'aire totale, ce serait 6 plus 16 plus 10, donc qui me donnerait 32 cm². Voilà.